Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton chez Honda Absolu dans le 94 et l'autre jour m'est venue une idée. J'ai vu dans la boutique le Dax avec lequel je suis allé faire un tour et puis quand j'étais sur la moto je me suis dit j'ai peut-être une idée puisque sur le parc il y a également une Goldwing. Je me suis dit comme ça que ça serait intéressant pas d'essayer les deux machines avec fiches techniques etc mais plutôt de les comparer parce qu'elles sont à la fois proches dans ce qu'elles dispensent et assez éloignées dans leur philosophie et je trouvais ça sympa. On va voir, je sais pas du tout où je vais avec ça, mais on peut peut-être tirer quelques trucs intéressants de tout ça et on va commencer tout de suite avec cette question. Et la plus facile, évidemment on la connaît, c'est la Goldwing. La Goldwing, on va rouler un petit peu avec et on va voir pourquoi elle est plus facile que le Dax. Déjà, comme les masses sont positionnées très bas, évidemment, on a un débéquillage archi facile. Et même là, pour la positionner ici, pour la présentation, même au pied, évidemment, c'était super facile à faire. Là, on a en plus l'avantage d'être en DCT. Donc d'ailleurs je pourrais faire un marche arrière mais je le fais pas, juste pour servir mon propos, voilà. Et en DCT on met le contact, on appuie sur D et on est parti. Alors qu'est-ce qui la rend plus facile que le Dax, cette Gold, outre le DCT, parce qu'on pourrait avoir l'embrayage que ça serait exactement pareil. La Gold est facile parce que c'est une boîte traditionnelle. J'ai envie juste de m'arrêter à ça, mais je vais quand même détailler. C'est que sur le Dax, pour rappel, c'est une boîte semi-auto, donc on n'a pas d'embrayage. On doit passer les rapports comme ça, clac clac, mais il y a des subtilités. En plus de ça, on a une boîte qui n'est pas organisée d'une façon conventionnelle, on va dire. On a toutes les vitesses en bas, donc on appuie sur le sélecteur pour passer 1, 2, 3, 4. On rétrograde en appuyant derrière avec le talon. Tous ces petits paramètres pris à part, pas de souci, mais tous rassemblés, ça fait une sacrée gymnastique mentale pour commencer à assimiler le procédé. Et franchement là, ça faisait la troisième fois que je conduisais le Dax et ça commençait à rentrer seulement à la fin, sachant en plus qu'il faut couper le gaz pour passer un rapport, etc. Et que les rapports étant assez longs, quand on rétrograde un petit peu trop, même d'une vitesse, parfois on a un gros à-coup, le frein moteur est énorme, ça peut surprendre, presque être dangereux. Donc là, largement le point pour la Gold. Les gens qui me diront que c'est pas possible et qu'une grosse moto comme ça c'est forcément difficile à prendre en main, c'est qu'ils n'en ont jamais essayé. Moi je dis toujours, il faut faire le test, il faut au moins s'asseoir dessus, la débéquiller pour comprendre à quel point ça peut être facile de rouler avec. C'est hyper péjoratif, mais c'est ni plus ni moins qu'un gros scooter, encore plus avec le DCT, mais il faut le voir comme ça. Ça serait pas un Forza 750, mais ça serait une sorte de Burgman 650 plus. Oui, je sais, c'est pas la même marque, mais voilà. Allez, question suivante. Oui, la plus fun, c'est le Dax avec ses toutes petites roues, son poids réduit. C'est évidemment avec celle-ci qu'on voit la ville comme un terrain de jeu. On peut enchaîner les virages, quasiment poser le genou sur les ronds-points, faire des freinages tardifs parce qu'il n'y a pas une énorme masse à arrêter. Et c'est le petit moucheron qui virevolte, qui va à gauche, à droite. Un coup on pense qu'elle est derrière et elle est déjà devant. Et ça c'est vraiment inégalé, même si la Gold s'en sort très bien d'un point de vue agilité avec ses masses réparties tout en bas. Évidemment que la Dax est la meilleure dans ce domaine. On tourne quasiment dans un mouchoir de poche et on peut se faufiler là où nulle autre moto n'était allée auparavant. Imbattable. La plus connue, et là aussi je vais m'expliquer, je vais passer mon temps à m'expliquer sur cette machine parce que c'est pas évident toujours de voir pourquoi. La plus connue à mon sens c'est la Gold. La Gold 928, très sympa. La Gold, on en voit partout, tout le temps. Ça fait 45 ans qu'elle est sur le marché sans aucune interruption. Elle a eu des restylages, elle est devenue plus équipée, plus grosse. Et maintenant, elle est un petit peu plus petite, plus facile, etc. Là où le Dax a eu une carrière dans les années 70
Après il y a eu une coupure avant de revenir il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, mais il n'y a pas très longtemps, là où la Gold a occupé le marché pendant 45 ans. Donc voilà, un point pour la Gold. La machine la plus sobre, oui, c'est le Dax. Honda annonce une consommation de 3,8 litres au 100 et en même temps il vaut mieux qu'elle boive pas trop parce que son réservoir est tout petit. Ça me sert aussi à souligner la sobriété de la Goldwing puisqu'elle est annoncée à 5 litres 5 au 100 en moyenne. C'est incroyable pour une grosse machine comme ça, mais pour le coup, le chameau, bah, c'est le Dax. Alors la boîte, oui. Oui, ok. Et celle qu'on remarque le plus, malgré sa petite taille, on l'a deviné puisque je suis dessus, c'est facile, c'est le Dax avec ses couleurs originales, sa petite peinture de guerre, ses petites bandes, etc. C'est pas parce qu'elle est minuscule et qu'elle dépasse pas des voitures qu'on la remarque pas en ville. Il faut pas être timide quand on roule avec cette moto, parce que les gens vont inévitablement venir vous parler et ça il faudra avoir un petit peu de conversation pour enchaîner, parce que c'est évident quand on la laisse garer devant la boulangerie ou devant le café, on risque de retrouver du monde autour et c'est pas une question de taille, c'est pas parce que la Gold est imposante que c'est forcément elle qu'on remarque le plus. La plus équipée, mais pourquoi poser la question? Évidemment, ce point il est facile, c'est presque une blague de dire que la Gold est plus équipée que telle ou telle machine, étant donné qu'elle est la mieux équipée du marché à mon sens. On a même un airbag sur cette version, on est au top de ce qui se fait sans avoir pour autant une usine à gaz sous les yeux ou entre les jambes. On reste avec une moto qui est lourde évidemment, mais on paye pas l'équipement, on s'écrase pas comme ça sur les creux dans la route. C'est hyper bien maîtrisé de la part de Honda évidemment, ça fait des années que cette moto existe, donc évidemment qu'ils ont eu le temps de parfaire leur copie. Franchement la liste d'équipements est aussi longue que la moto, donc je vais pas la détailler, mais quelque chose qui fait très plaisir à voir, et c'est un peu hors sujet, c'est ce tableau de bord sous vitre. Je ne m'en lasse jamais, il est superbe, vraiment superbe. Oh là, attends, il faut que je me souvienne qu'il faut la rendre, parce que là je suis parti, je vais direct sur la côte là, tranquille, bien reposé. Le plus vieux des deux modèles, c'est le Dax. Alors c'est pas une info hyper importante, je dis plus ça comme une anecdote, mais le Dax a vu le jour en 1969 et seulement 10 ans plus tard pour la Goldwing en production. J'ai l'impression de voir des Goldwing depuis des centaines d'années, mais en fait c'est plus récent que le Dax. Toujours rien compris à cette boîte. C'est facile, c'est la Gold. Confort d'assise, là où le Dax a une sorte de selle très longue, très étroite, sans relief, sans un accueil particulièrement soigné. La Gold, c'est évidemment un chamallow sur roue de par le confort d'assise, évidemment l'appréhension de la selle dans le bas du dos, sur les côtés. Ça se voit pas souvent, mais on a un petit retour, on est un peu encastré en arrière dans la selle, et un confort de suspension, un confort mécanique. On a ce gros 6 cylindres à plat qui ronronne tranquille, sans aucune vibration, avec un couple phénoménal, mais pas le couple saoulant qui tracte vénère tout le temps, mais un couple utile qui sert à emmener comme ça la machine sur un rythme très tranquille. Alors là aussi je vais m'expliquer sur ce point. La moto la plus sympa, c'est la Gold. Pourquoi sympa? Qu'est-ce que ça veut dire sympa? Et pourquoi j'ai tenu à évoquer cette caractéristique de la machine? Même si le Dax a un capital sympathie très élevé, énorme, j'ai envie de dire, on est dans le rétro charmant avec voilà une petite machine, des chromes, des couleurs sympas, les petites roues, tout ça, c'est indiscutable. Mais la Gold, c'est cet ami sympa qui reste fidèle et qui rend tous les services du monde. On veut faire un voyage, elle est là,
On veut rouler tranquille, elle est là. On veut ranger plein de choses, elle est là aussi. Il n'y a pas de souci. Je dis pas qu'on peut faire un déménagement comme on en fait avec ses amis le samedi et le dimanche, mais c'est presque ça. Et la Gold, vraiment, c'est cet ami fidèle. En plus d'être un vrai cheval de trait, c'est voilà la moto du quotidien, c'est la confidente, j'ai envie de dire. J'exagère un peu, mais c'est ça qui la rend sympa, cette machine. Au-delà de son aspect très sérieux, hein, cette moto elle est vraiment statutaire, elle a du charisme, mais il faut passer au-delà des apparences et se rendre compte qu'elle est vraiment sympathique. Elle est charmante pour ça, la Gold. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir essayer les deux machines. Je le disais en intro, elles apportent toutes les deux des choses différentes, mais elles se rejoignent quand même sur la sympathie qu'on peut éprouver pour les deux machines, leur performance. Je disais que le Dax était fun et celle-ci que je viens de passer en mode sport est dynamique malgré son gabarit. Donc voilà, des machines différentes, éloignées, mais en même temps assez proches, je trouve. Ce qui est étonnant, hein, puisqu'on a ce qui se fait de plus petit dans la gamme, de plus dépouillé, et à l'opposé, la moto la plus grosse, la plus confortable, la plus chère aussi, hein, puisque pour le prix de 8 Dax et demi, on a une Gold comme celle-ci. Bref, ça m'a aussi donné l'occasion de remarquer des points étonnants comme la consommation de cette Gold. 5 litres 5 au 100 en moyenne, c'est incroyable, incroyable de sobriété. C'est un chameau, mais un très gros chameau, quoi. J'adore. J'adore, c'est plus la même moto. Vive le mode sport.